Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du visa bulletin pour le regroupement familial. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche et on y va. La première des choses à faire, c'est d'aller sur le site travel.state.gov ou en français travel.state.gov. Donc, vous allez aller sur le site là et dans la partie Search, vous allez chercher Visa Bulletin ou en français Visa Bulletin. Donc, vous allez cliquer sur Search et la première information qui apparaît, donc, après avoir recherché, donc c'est sur ça qu'on va cliquer. Donc, Visa Bulletin, on va cliquer dessus pour avoir un petit peu un aperçu des différents visa bulletins disponibles. Alors voilà un petit peu le visa bulletin pour le mois de mars. Contrairement à la dévéloterie où vous avez l'option de voir deux visa bulletins en même temps, ici ce n'est pas le cas. Donc ici, si c'est écrit mars 2022, ça correspond seulement au mois de mars 2022. Ok, si c'est écrit avril, ça correspond au mois d'avril, etc. On va cliquer sur March pour voir ce qui est disponible pour le visa de la catégorie regroupement familial. Alors ici, on vous dit que le bulletin donne en fait une sorte de résumé des visas immigrants qui sont disponibles. Ok, donc on vous dit que ceux qui ont normalement eu une date de priorité avant le 8 février 2022 pourront en quelque sorte être compris dans le visa bulletin. Ok, donc celui du mois de mars 2022. Alors, il faut savoir que pour la partie regroupement familial, on a 4 sous-catégories. Donc, la catégorie F1, F2A, F2B, F3 et F4. Ok, la partie F1 correspond aux enfants non mariés, que ce soit des garçons et des filles, du citoyen ou de la citoyenne américaine. F2A correspond aux enfants et aux époux du résident ou de la résidente permanente. Ok, et F2A, ce sont les enfants qui ont moins de 21 ans. Ok, comparé à la catégorie F2B, ça correspond aux enfants non mariés du résident permanent qui ont plus de 21 ans. Donc 21 ans ou plus. Et la catégorie F3 correspond aux enfants mariés du citoyen ou de la citoyenne américaine. Et pour finir, la catégorie F4 correspond aux frères ou sœurs du citoyen américain ou de la citoyenne américaine. Donc voilà un petit peu en résumé les 4 parties de la catégorie regroupement familial. Donc, si vous vous trouvez dans l'une de ces catégories-là, sachez que vous pouvez normalement faire une demande de visa catégorie regroupement familial. Alors donc pour ceux qui posent des questions, est-ce que moi ma tante peut me sponsoriser? Est-ce que mon oncle qui vit aux États-Unis depuis 15 ans maintenant, est-ce qu'il peut me sponsoriser? La réponse c'est non. Je citais les différentes catégories de personnes qui peuvent normalement être sponsorisées pour un visa regroupement familial. Donc si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, sachez que ça ne sera pas possible. Donc, ta tante, ton oncle, ton cousin, etc. ne peut pas te sponsoriser pour un visa regroupement familial. Et la catégorie de visa qui n'a pas été mentionnée dans le visa bulletin, c'est celle du mari, donc l'époux américain ou l'épouse américaine qui décide de sponsoriser son mari, ok, ou le mari qui décide de sponsoriser sa femme ou leurs parents. Donc, le citoyen américain ou la citoyenne américaine qui sponsorise son époux ou ses parents, cette catégorie n'est pas inclue ici parce que cette catégorie de visa-là se donne plus rapidement que ces différentes catégories qui sont citées ici. Il faut savoir que le résident permanent ne peut pas sponsoriser ses parents. C'est seulement réservé aux citoyens américains. Alors, maintenant, on va passer au visuel du visa bulletin. Donc, d'abord, il faut savoir que le C représente current. Current qui veut dire que vous êtes courant, donc votre visa est disponible. Et pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez normalement aller ou être contacté à l'ambassade
pour passer un entretien et recevoir votre visa. Ce tableau-là représente un petit peu les différentes catégories de final date, date finale. Ok, donc on va commencer avec la catégorie F1 par exemple. On voit que c'est marqué le 1er décembre 2014. Donc ça veut dire que cette personne-là ou ces différentes personnes-là qui ont déposé leur dossier au niveau du USCIS le 1er décembre 2014 ou avant, ces personnes-là sont current dans la catégorie F1 et doivent normalement être contactées par la NVC bientôt pour remplir le DS-260 et après maintenant recevoir une lettre d'interview. Alors pour la catégorie F2A, on voit que tout le monde est current, ok, que ce soit les pays qui sont listés dans la deuxième colonne ou que ce soit la Chine, l'Inde, le Mexique ou les Philippines, tout le monde est current et ces gens-là normalement doivent être contactés, ok, bientôt pour recevoir leur lettre d'interview. Ok, catégorie F2B, on voit que les documents qui ont été envoyés le 22 septembre 2015 ou avant, ces gens-là ont un visa disponible ou ces gens-là pourront être approuvés par le USCIS et leur dossier sera transféré à la NVC. Ok, donc c'est tout le monde dans la catégorie F2B, 22 septembre 2015, excepté le Mexique et les Philippines, où on est encore au 1er septembre 2000 et au 22 octobre 2011. Alors, pour la catégorie F3, tous ceux qui ont envoyé leur dossier le 22 novembre 2008 ou avant sont en ce moment prioritaires au niveau du USCIS et le USCIS devra regarder les dossiers, soit les approuver ou non. Ok, et ça c'est excepté le Mexique et les Philippines où on est encore au 15 septembre 1997 et au 8 juin 2002. Pour finir, la catégorie F4 se trouve au niveau du 22 mars 2007. Ok, donc ceux qui ont une date de priorité est marqué 22 mars 2007 ou avant doivent normalement être contactés par le USCIS. Ok, excepté l'Inde, le Mexique et les Philippines, vous pouvez lire les différentes dates. Alors, passons maintenant au niveau de ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis. Donc, ces gens-là qui ont fait une demande de visa regroupement familial depuis l'extérieur des États-Unis. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là devront passer une interview dans une ambassade pour pouvoir recevoir un visa. Ok, contrairement à la table précédente qui concernait ceux-là qui sont déjà aux États-Unis et qui feront un ajustement de statut. Ok, donc on va commencer avec la catégorie F1. Alors, la catégorie F1, on est au 15 mai 2016. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui ont envoyé leur dossier au niveau du USCIS le 15 mai 2016 ou avant, ces gens-là doivent normalement être contactés par le USCIS pour approuver leur dossier et par la suite le transférer à la NVC qui se chargera de travailler avec l'ambassade américaine locale pour pouvoir programmer un entretien de visa. Ok, donc 15 mai 2016, excepté le Mexique et les Philippines, où on est encore au 1er avril 2001 et au 22 avril 2015. Catégorie F2A, qui correspond aux enfants non mariés du résident permanent et aux époux ou épouses du résident permanent ou de la résidente permanente. On a une date de priorité du 1er décembre 2021, donc c'est vraiment récent. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont envoyé leur dossier au niveau du USCIS le 1er décembre 2021 ou avant, ces gens normalement doivent être contactés par le USCIS pour approuver leur dossier et le transférer à la NVC. Ok,
Donc, on voit 1er décembre 2021 dans toutes les colonnes, que ce soit l'Inde, Mexique, Philippines, Chine ou autres pays. OK? Ensuite, catégorie F2B, on est au 22 septembre 2016. Donc, ceux qui ont une date de priorité du 22 septembre 2016 ou avant, également, vous allez être contacté par le USCIS. OK? Excepté le Mexique et les Philippines, où on est au 1er avril 2001 et 1er octobre 2013. Alors, pour la catégorie F3, on a une date de priorité du 22 août 2009. Donc, tous ceux qui ont déposé un dossier au niveau du USCIS le 22 août 2009 ou avant, ces gens-là, normalement, doivent être contactés par le USCIS pour approuver leur dossier et le transférer au niveau de la NVC. Excepté le Mexique et les Philippines, vous pouvez lire les différentes dates. Alors, pour finir, on a la catégorie F4 qui correspond aux sœurs ou aux frères du citoyen américain ou de la citoyenne américaine. Donc, ces gens-là qui ont déposé leur dossier au niveau du USCIS le 1er octobre 2007 ou avant, ces gens-là, normalement, doivent être contactés par le USCIS pour approuver leur dossier, le transférer à la NVC et par la suite contacter l'ambassade locale pour pouvoir délivrer un visa. OK? Donc, excepté l'Inde, le Mexique et les Philippines, où vous pouvez bien lire les différentes dates. Donc, voilà un petit peu le visa bulletin du mois de mars 2022 pour la catégorie regroupement familial. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des questions, partagez massivement la vidéo pour que toutes ces personnes-là qui sont encore en attente de visa regroupement familial puissent savoir dans quelle catégorie ou comment est-ce que ces gens-là peuvent attendre leur dossier ou espérer une réponse favorable. Donc, partagez massivement et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis.